Moi, c'est Sophie. J'ai décidé de vivre à l'année avec ma chienne Tao dans un faucon que j'ai aménagé seule. Ma fille Marie m'a rejoint et ensemble, nous allons vous partager notre aventure à travers l'Europe. Bonjour, hier j'ai roulé toute la journée pour arriver sur une île, l'île de Ré. Voilà, là on est parti pour une petite rando de 5 km jusqu'à les portes de Ré. Il y a un petit marché, donc on va aller voir un petit peu la ville là-bas, si c'est joli. On est sur la bonne direction, les portes en Ré, par les marais. Il devait pleuvoir, mais il fait beau. Ça c'est super. Il y a de plus en plus de petits étangs salins. Le paysage commence à se transformer. Au XIXe siècle, il y avait plus de 1000 sauniers sur l'île de Ré. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une centaine. Les producteurs de sel perpétuent aujourd'hui des techniques séculaires, le fonctionnement d'un marais salant n'ayant quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Merci. On peut trouver aux abords des marais des petits points de vente où on peut se servir seul. On arrive dans la réserve naturelle de l'îlot des Niges. Située au cœur des marais salants, la réserve naturelle de l'îlot des Niges est la véritable paradis de nature qui accueille tout au long de l'année des milliers d'oiseaux venant d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord. 323 espèces d'oiseaux sont observées sur l'île. Une piste cyclable traverse toute la réserve au milieu des marais, qui offre en toute saison un spectacle magnifique de la faune et de la flore sauvage. On arrive enfin dans la ville de Les Portes en Ré. Donc je sors de l'office du tourisme et j'en ai profité pour récupérer une petite carte de la ville pour aller voir ce qu'il y a à visiter. Jusqu'au XVIIe siècle, ce lieu est appelé communément les Portes d'Ar, car c'est le lieu d'accès pour l'îlot d'Ar, alors séparé de l'île de Ré. Au XXe siècle, la population chute à 349 habitants en 1946. Lieu de villégiature entouré de plages spectaculaires, les Portes en Ré est un petit village qui invite aujourd'hui à l'évasion et à la détente. Les murs de cette petite église sont enduits de calcaire. Le lieu a beaucoup de charme. L'intérieur est clair, intime et propice au recueillement. J'aime particulièrement le grand bateau en bois suspendu au plafond. Cette paroisse date de la fin du XVIIe siècle. J'ai vu que dans cette rue de la Paix, on pouvait voir l'ancienne maison de Jean Monnet. Donc on va aller voir ça. Autrefois, dans tout le village de l'île de Ré, il y avait des puits un peu partout. Jusqu'aux années 60, toute l'eau potable était puisée dans des puits peu profonds. Sur les territoires de l'île dépourvus de rivières et de ruisseaux, l'alimentation en eau potable provenait uniquement des nappes phréatiques. De nombreux puits ont été creusés d'abord pour la communauté sur les places des villages, puis dans les cours, les jardins et même à l'intérieur des maisons. Ça y est, on a fini la visite de la ville des Portes en Ré. On reprend la route, on rentre là où il y a le van. Je me souviens même plus de la ville. Ouais, j'ai dû regarder sur Google où est-ce que j'étais garée. Donc à Saint-Clément de Ré. On a quitté la piste cyclable pour aller dans la forêt et c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de vélo, on est tranquille. Tao ne risque pas de se faire écraser les pattes ou la queue parce que parfois elle s'allonge carrément en plein milieu de la piste cyclable parce qu'elle est fatiguée. Donc là, on est bien, on traverse la forêt. Alors là, c'est ce qu'on appelle une chienne bien fatiguée. Elle s'arrête en plein milieu de la forêt, elle s'allonge. Je vais lui laisser quelques moments et puis après on va repartir. Une fois arrivé, il est temps de préparer le repas.
Si toi aussi tu veux réaliser ces petits sushis, c'est super facile. Je te mettrai la recette sur mon compte Instagram. Il suffit juste de me mettre un petit message en commentaire. Alors moi je rajoute pour les manger de la sauce soja sucrée. Et puis il n'y a plus qu'à les déballer. Alors je les ai mis dans du cellophane pour que ça tienne bien au frigo et que ça fasse bien la forme ronde. On va voir ce que ça donne une fois déballés. Ils sont super beaux. Ils tiennent bien, ils sont fermes. C'est vraiment super. Donc maintenant j'espère que ils vont être aussi bons que beaux. Ils sont super bons. Alors surtout n'oublie pas, hein, si tu veux la recette, mets un petit mot en commentaire. Hein. Le lendemain, je retrouve Claudette, qui est venue passer quelques jours de vacances avec sa fille Christelle sur l'île de Ré. Hier c'était marée haute et ce matin c'est marée basse. C'est chouette, on va pouvoir aller se promener tout le long de la digue. En tout cas là il y en a une qui s'éclate. Hein. Donc là on va à la pêche. À la pêche à quoi déjà? À la palourde, à noix. À la palourde. On a pris la voiture avec Claudette et Rosemary. C'est parti pour la pêche à la palourde. Ça sent la marée, hein. On va changer de chaussures parce que là on est en basket. On va mettre des chaussures pour aller dans la vase. Voilà les chaussures. Voilà, équipé pour la palourde. Alors qu'est-ce qu'on prend? On prend des seaux. Avec quoi? Il faut gratter avec ça. Bon bah là, avec cet accoutrement, on peut pêcher que la palourde. Hein. C'est sûr. C'est beau, on est dans les marais. C'est marée basse, donc on va aller au bord de la mer qui doit se trouver là-bas. Il y a beaucoup de vent, il fait beau, mais il pleut pas. Et ça, c'est super. On voit là-bas tout au loin des gens en train de pêcher les palourdes. Il paraît qu'on s'enfonce si on marche ici. Ah oui, on s'enfonce effectivement. Serre bien. Voilà, c'est exactement ce mouvement. Si ça s'ouvre pas, Exactement, c'est qu'elle est vivante. voilà, c'est qu'elle est bonne. Alors Claudette, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse de la salicorne, parce que c'est très bon pour la santé, la salicorne. Et ça se met dans quoi? Dans les salades, oui, dans les salades, principalement. D'accord. Eh bien, nous avons pêché les palourdes, nous les avons brassées dans tous les sens pour bien les nettoyer. Et puis, à présent, on les fait ouvrir.
C'est-à-dire, dans le grand fait-tout, là-bas, Mais celles-là, elles sont déjà passées au fait-tout? Voilà. Celles-ci sont passées au fait-tout. D'accord. Et elles vont partir pour faire des tagliatelles aux palourdes. Bon, bah super, on va se régaler, quoi. Il y aura moins de En verre. particulier dans Voilà. L'autre jour qui disait ça, moi j'ai mis mon appli machin gouvernement.bidule restriction d'eau. Aujourd'hui, je me trouve sur la plage à marée basse, pas très loin du pont de l'île de Ré, qui va à La Rochelle. Et comme c'est marée basse, ici, c'est la pêche aux huîtres. J'ai pris un petit panier et un petit piolet pour ramasser les huîtres. On verra si la pêche est bonne. Elles étaient délicieuses à déguster sur place. Ce matin, j'ai pris un vélo pour aller au phare de la Baleine. C'est marée basse. Là-bas, on le voit, le phare. Ah, le vélo, ça me rappelle des souvenirs, hein. Ah là là, ça me rappelle mon petit périple en Asie, surtout. Mon petit tour du monde abrégé. J'ai déposé le vélo et là je me dirige vers le phare pour aller tout en haut. Tout en haut là-haut. L'entrée est à 4,35 € pour aller tout en haut du phare. J'ai pas demandé combien il y avait de marche et j'ai pas commencé à compter. Il va falloir aller tout là-haut. C'est un premier étage. On peut voir déjà la petite tour en face. C'est la vieille tour des baleines, celle-ci. On arrive, on est presque arrivé tout en haut. Là, on peut voir l'écluse à poissons en forme de fer à cheval. Une fois la marée basse arrivée, les poissons étaient pris au piège, il n'y avait plus qu'à les ramasser. Le sémaphore et la vieille tour des baleines. Et maintenant, il va falloir redescendre tout ça. C'était du sport, hein, ce phare de baleine. 257 marches à monter et du coup à redescendre. Mais ça se fait assez facilement. Donc l'entrée, comme je vous le disais, c'est 4,35 € et de là-haut, il y a une vue magnifique. Alors aujourd'hui, j'ai dit au revoir à mes copines, quitté Saint-Clément-des-Baleines. Les touristes sont partis. Donc c'est très agréable de visiter cette île de Ré sans trop de monde. Ça, c'est vraiment le top. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back
moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Sur le chemin pour aller à Ars, on peut apercevoir quelques vieux moulins réhabilités en maison d'habitation. Le clocher de la ville d'Ars-en-Ré a été peint en blanc et noir pour que les marins puissent se repérer. Je suis toujours sur l'île de Ré, toujours sans Marie qui est partie chercher sa carte d'identité. Elle devrait pas tarder à me retrouver là d'ici quelques jours. Je suis pas très loin de Saint-Martin-en-Ré, donc aujourd'hui je t'emmène visiter Saint-Martin-en-Ré. Là je suis à la pointe du bastion de la mer de Saint-Martin-de-Ré qui est collé au rempart de Vauban. J'étais moi-même montée sur un petit rempart, maintenant il va falloir que j'en descende. Tao, toi, tu vas pas pouvoir m'aider à descendre, hein, c'est ça? Je vais sauter, c'est pas grave. Je me demande si avant, il n'y avait pas un peu d'eau qui passait par là. Entre les remparts, là, dans les trous. Alors là, on peut voir ici une embrasure dans les fortifications pour que les canons puissent avoir accès au cas où il y aurait des gens pas très bien intentionnés qui venaient à l'époque. Le port d'Ars-en-Ré se trouve au centre-ville. Je flâne dans les petites ruelles, il y a presque personne. C'est plutôt agréable de se promener quand les vacanciers sont partis. J'ai pris la décision sur un coup de tête d'aller dans le Périgord pour aller voir ma fille Julie qui construit ses maisons dans sa forêt. En attendant Marie qui doit me rejoindre pour ensuite partir toutes les deux faire notre petit périple de tour d'Europe en commençant par la Suisse. Donc là je vais y rester je sais pas combien de temps, le temps que Marie remonte. Et puis en attendant je vais aider Julie dans ses travaux. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.